Bonjour et bienvenue dans ce nouveau coaching live. Alors la question du jour est la suivante, écoutez bien. Et si nous covidions? Alors évidemment, c'est un terme inventé à partir du Covid-19 qui a bien changé nos vies, qui nous oblige d'une certaine manière à passer du superflu à l'essentiel puisque nous n'avons plus droit à nos sorties, à nos distractions, à notre liberté d'aller et venir. Et donc, je trouve que c'est une très bonne question. Et si nous covidions? Alors, covider, nouveau terme, donc on va le définir. Eh bien, il y a le terme vider, facile, et le petit suffixe, je crois qu'on appelle ça comme ça, le co, qui veut dire ensemble. Alors, commençons par cet ensemble. Ensemble, pourquoi? Eh bien, parce que nous nous rendons compte que nous sommes tous et toutes sur le même bateau. Tous les êtres humains, tous les pays sont touchés par le Covid-19. Nous sommes tous au même niveau, tous sur le même bateau. Et nous nous rendons compte que nous sommes tous des êtres humains avec une folle envie de survivre, de vivre, de bonheur, mais aussi avec notre grande fragilité, notre grande vulnérabilité. Nous nous rendons compte que nous sommes interdépendants. Nous en avions déjà une idée avec la mondialisation et maintenant nous le vivons directement. Et nous vivons aussi le bon côté de l'interdépendance, notamment quand on bénéficie de tous ces élans de solidarité ou qu'on y participe. Et là, nous voyons combien ça nous fait du bien, cette interdépendance entre nous. Alors ça, c'était le co dans le covidé. Alors vider maintenant. Eh bien, ça tombe bien, c'est le printemps, donc c'est le moment de faire ce fameux grand nettoyage de printemps. Et le Covid nous y invite grandement. Donc, vous voyez, ça tombe bien. Alors vider, eh bien vider, c'est comme quand on vide une maison parce qu'on la quitte, parce qu'on déménage, c'est faire beaucoup de tri. Alors il y a ce que l'on va garder et puis il y a ce que l'on va laisser, ce que l'on va jeter. Et c'est important de faire ce tri-là parce que ça nous permet de nous alléger, de ne pas être lesté, de ne pas être, envahi par trop de choses. Alors moi, ces choses-là, je les appelle les encombrants. Et vous allez voir qu'ils sont de diverses natures. Alors sur le plan physique, les encombrants, ce qui nous encombre, ce sont nos kilos en trop, notre surpoids. Alors que faire? Eh bien évidemment, il y a plusieurs manières de répondre. Changer d'alimentation déjà, faire une activité physique ou jeûner. Tiens, ça c'est aussi une manière de répondre à ces encombrants physiques. Il y a maintenant plusieurs années, j'avais écrit un article sur le jeûne qui avait eu beaucoup de succès à cette époque-là, parce que c'était très nouveau. Et puis il y a tous les encombrants psychologiques et émotionnels sur lesquels, parce qu'il y en a beaucoup, sur lesquels je travaille en coaching résidentiel avec les personnes qui viennent me consulter pour retrouver plus de bonheur. Et ces encombrants-là, eh bien, ce sont nos croyances obsolètes, nos vieilles habitudes, et aussi nos traumatismes, nos chagrins, nos blessures, nos colères, nos peurs aussi. Donc toutes ces choses-là, eh bien, elles viennent, comme le nom l'indique, nous encombrer. Elles prennent de l'espace à autre chose, et cette autre chose, c'est la paix, la joie. Donc ce sont vraiment des choses qu'il faut traiter avec fermeté et parfois courage pour enfin réouvrir ses ailes, ouvrir son cœur. Aujourd'hui, j'ai fait une méditation de l'ouverture du cœur, absolument essentielle pour retrouver la joie
et pour être dans l'amour. C'est deux choses dont nous avons tellement besoin. Alors, covider, donc vider, c'est enlever tout ce dont on n'a plus besoin, parce qu'on évolue, parce qu'on grandit, parce qu'on change, parce qu'il y a des choses dont on n'a plus besoin. Et puis, c'est jeter tout ce qui est cassé ou l'ordre du passé, des choses qui ne fonctionnent plus. Et on sait très bien ce qui ne fonctionne plus. Et puis, évidemment, après tout ça, on fait un grand rangement, on remet de l'ordre, on classe pour garder ce qui compte. Alors, vider. Vider, eh bien, c'est faire de l'espace. Et la question, c'est faire de l'espace à quoi? Et c'est un peu, je dirais, comme la respiration. Vous savez que la première chose que l'on fait en méditation, c'est se concentrer sur sa respiration. Respirer en conscience. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que on inspire l'air frais, l'air pur, l'oxygène, et on expire l'air vicié, le gaz carbonique, d'accord? Pour pouvoir vivre. Donc, il faut expirer tout cet air qui est mauvais pour nous, le mettre à l'extérieur de nous, pour pouvoir nous remplir de ce grand bol d'air pur. Eh bien là, c'est pareil. En fait, vous ne pouvez pas vous remplir, c'est déjà, vous êtes, j'allais dire, à la casquette. Il faut faire de l'espace. Il faut faire de l'espace du vide en soi, du vide dans sa vie pour pouvoir peut-être le remplir d'autres choses. Et c'est là qu'il faut se poser quelques questions. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux de ma vie? Qu'est-ce que je veux devenir pour m'accomplir? Qu'est-ce que je veux être? On se pose trop souvent la question de l'avoir ou du faire avant de se poser la question primordiale qui prime avant tout, c'est celle de l'être. Qui est-ce que je veux être? C'est vraiment important de faire ce vide pour s'offrir à soi-même l'espace de créer peut-être autre chose, de créer de l'espace pour pouvoir y mettre les choses que l'on aime, pour pouvoir faire ce qu'on aime, pour pouvoir être pleinement qui l'on est. Et donc, je vous laisse avec ces questions qui sont vraiment des questions essentielles, existentielles, parce que ce sont les questions de base. Ce sont les questions qui vont vous permettre d'apporter des réponses qui seront comme des fondations à votre vie. Le Covid-19 nous y invite, alors profitons-en. Covidons ensemble. Covidons chacun, chacune, pour ensuite covider ensemble. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau coaching live. Au revoir.